Salut Internet, salut les boss, salut la famille, comment vous allez bien? Salut les amis, alors aujourd'hui je fais une présentation un petit peu différente de d'habitude. La vidéo que vous allez voir juste là après, c'est la dernière vidéo avec la R1200 GS, celle que j'avais avant. Donc bon, on va lui dire au revoir comme ça avec cette vidéo. Je voulais encore vous remercier pour l'accueil que vous faites aux vidéos, aux commentaires que je reçois, à tous les abonnés. Prenez soin de vous, ride safe, faites attention à vous avec tout ce qui se passe en ce moment. Et puis je vous laisse avec la vidéo qui arrive juste après là. Je me suis donné un petit peu de mal pour le montage. J'espère que ça va vous plaire. Dans ce cas-là, laissez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ceux et celles pour qui ce ne serait pas encore fait. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Mais au moins c'est fait. Vous voyez, je suis dans les champs. Je vais rentrer parce que c'est le confinement. Je suis dans le nord, vous le savez, donc c'est le confinement. Donc je rentre du boulot, mais je suis passé par une route de champs. Je vous laisse et puis on se retrouve à la fin. Alors aujourd'hui, je me rends à une cinquantaine de bornes de chez moi pour vous faire découvrir un endroit qui doit être connu. Pour dire de me faire un parcours le plus logique possible, j'ai tout réglé sur le GPS. Donc j'ai fait tout avec MyMap que j'ai converti ensuite en .gpx. J'ai tout mon parcours, tout mon circuit tel qu'il va être fait aujourd'hui dessus. Même quand on connaît, autant se faciliter la vie. Vous allez voir qu'on est finalement dans le coin ici, pas mal doté en tout ce qui est néolithique, âge de bronze. Et finalement dans un petit secteur comme ça, on retrouve pas mal de sites qui sont malgré tout assez méconnus. Mes amis, parce que je vous assure que là, ça dégage les bronches. It smells like a flower. Ah bah on a compris, regardez, c'est là-bas, il y a le fumier. Effectivement, j'ai décidé de vous montrer un petit peu les routes de ma région. Et le nord, on a aussi quelques spots assez intéressants. Pas tout, forcément, je vais être honnête avec vous, mais on a quand même des lieux à voir, à revoir et à se perdre. C'est bien beau d'aller bagnoder à droite à gauche. Et bagnoder, je devais le glisser. Un pote m'avait dit, tu dois glisser bagnoder dans une de tes vidéos. C'est fait. C'est bien beau d'aller bagnoder dans les pays étrangers, etc. Mais déjà, faire sa propre région aussi, c'est important. Donc j'ai décidé de faire quelques vidéos comme ça où je vous présente un petit peu plein d'endroits assez sympathiques. Voilà, dans le coin. Vous prenez la moto à la journée, prenez votre petit sandwich. Et puis je vous assure qu'il y a de quoi voir. Là, ceux qui connaissent vont savoir où je vais. Petit changement de mode, on se met en mode enduro. Et on se met un peu debout les amis. Allez. Voilà. Bref, passage à la pierre qui pousse les amis. On est sur la commune d'Aubignobac. Nous sommes plus précisément dans le lieu dit de la Marée à Tourbe. Ce menhir ferait 2,90 m de haut. Quelques fragments poteries ont déjà été retrouvés autour lors de fouilles, tous datés du néolithique. Cette pierre est composée de plein de formes assez surprenantes. Pour celles et ceux qui l'ignoreraient, menhir signifie tout simplement pierre longue en breton. On trouve les menhirs toujours dans des lieux bien précis, quasi calculés, et souvent proches des cours d'eau où il y a la présence de gibier. Sur du sec ou à peu près sec, un peu humide ça va, mais je pense que je serais moins à l'aise quand même sur des bourbiers, sur du franchissement, etc. Parce que c'est quand même, ça reste lourd, faut être honnête. Allez, let's go. Next one.
Voici le domaine du bois, à Hamel, aussi appelé la cuisine des fées. Nous sommes à la période mégalithique, située entre moins 2000 et moins 15 000 ans avant Jésus-Christ. Ce dolmen se trouve en bordure de coteaux. Il domine la vallée de la Sensée. Il s'agit toujours d'un gros bloc de grès qui ressemble beaucoup à une tombe recouverte. Ce dolmen a été légèrement détérioré par des chercheurs de trésors vers 1830. En 1887, l'État la classe monument historique. C'est quand même mieux quand le soleil se lève. C'est très agréable. Le prochain site va être vraiment pas mal aussi, les poteaux. Il y a pire comme endroit. Alors, on va voir si c'est possible ici. Voilà. Alors là, il me dit de tourner à droite, mais ouais, là je m'éloigne. Bon, on peut pas y aller en fait. Non, ça va pas être par là. Pas sûr que je puisse. Hein. Allez. On va pas se rapprocher de trop non plus. Hein ? État. Il paraît qu'il y en a qui allument ici. Regarde, vous voyez qu'il y a des petits verrous dans le nord. Voilà, on y arrive si je me souviens bien, parce que je suis venu une fois ici, hein. Seulement une fois, il y a très longtemps, mais je crois que c'est ici quelque part. Donc là nous arrivons sur le site des Bonnettes. Décidément tout dans les champs. Hein. Je vais faire demi-tour tout de suite, ce sera fait. C'est très certainement un des lieux les plus insolites et intrigants de notre région Nord-Pas-de-Calais. Au sommet de ce tertre, 5 pierres se font face dans une ronde figée depuis des siècles. Un Stonehenge en miniature. Nombre d'histoires et de légendes courent au sujet de ces 7 bonnettes. En voici la légende.
Monsieur le curé les avait pourtant prévenus. Manquer les vêpres du dimanche pour aller danser finirait par leur attirer les foudres du ciel. Rien n'y a fait. Les 6 jeunes filles et le violoniste qui les accompagnait n'en firent qu'à leur tête. Le joyeux groupe grimpa comme il en avait l'habitude. Les 6 jeunes demoiselles formèrent une ronde autour du musicien et se mirent à danser. Mais c'était une fois de trop. Aux premières notes du violon, leur tête se figea soudain, leurs bras et leurs jambes se collèrent au reste du corps, et les voilà tous, les 7, transformés en statues de pierre. Certains anciens racontent qu'en réalité, le petit groupe a disparu comme happé dans les entrailles de la terre. Personne ne put les sauver. Les familles et les villageois élevèrent alors ces pierres à leur mémoire. 6 en rond et une au milieu pour le musicien. Elle a aujourd'hui disparu. 5 sont encore debout. La 6e a glissé en contrebas. T'es où? Non mais t'es où? Oh, t'es où? Oh, s'il te plaît, t'es où? Oh, je suis perdu là, t'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Oh, t'es là, je t'ai retrouvé. Oh. Là on est aux pierres jumelles les amis. Ces 2 menhirs font partie de nombreux sites mégalithiques qui sont concentrés dans certaines vallées de la région et qui témoignent de rites assez méconnus de la deuxième moitié du néolithique, vers moins 3000 avant Jésus-Christ. Il s'agit de 2 blocs de grès brut extraits des collines boisées voisines situées à plus d'1 kilomètre. Ce sont donc plusieurs tonnes de pierres et que les hommes ont dû déplacer pour les dresser sur cette hauteur qui domine la Scarpe. D'après la légende, il s'agirait des pierres du diable. La reine Brunehaut avait promis son âme à Satan s'il parvenait à construire une grande route en une nuit. Mais quelques minutes avant le lever du soleil et à la fin des travaux, Bruno réveilla un coq et le fit chanter en avance pour sauver son âme. Furieux d'une telle ruse, le diable a jeté de rage 2 pierres prises sur le chantier. Et elles sont encore plantées dans le sol ici à quelques mètres de l'étrange route rectiligne Arras-Thérouanne appelée Chaussée Bruno. Si la reine Bruno est bien connue pour avoir amélioré les routes à travers son royaume et pour avoir été accusée de sorcellerie, les chaussées qui portent son nom sont en réalité d'anciennes voies romaines. Mais les hommes ont toujours été intrigués par ces pierres et ont cherché à leur donner une origine. Bien d'autres histoires ont ainsi été racontées à leur sujet, comme celles qui en feraient des trophées en souvenir de bataille. Ouais les amis, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, pour celles et ceux pour qui c'est possible, qui n'habitent pas très loin, d'aller vraiment voir ces sites parce que c'est vraiment, par curiosité, déjà c'est vraiment bien à voir. Et puis ça fait partie de notre vieux patrimoine ici dans le nord de la France. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye les potos, bye bye.